Dans cette vidéo, nous étudierons les vecteurs du plan. D'abord, nous allons utiliser des rappels de ce que nous avons pu faire en sciences physiques pour présenter le vecteur. Un vecteur est, à quelque chose près, un segment fléché. Nous avions vu ça en mécanique lorsque nous avions étudié les forces. Prenons une table, et sur cette table, je pose un objet. La force due à la gravité, que l'on appelle le poids, peut être représentée par un segment fléché. Et ce segment fléché, en sciences physiques, a 4 caractéristiques. Son point d'application, la droite d'action, verticale, le sens, vers le bas, ainsi que sa valeur en newton. En mathématiques, un vecteur est un segment fléché qui n'a pas de point d'application. On appelle ça un glisseur. Ça veut dire qu'un vecteur a donc 3 éléments. Par exemple, ce vecteur U, il est le même partout ici. Il y a 3 éléments qui ne bougeront pas. Comme on a dit, le point d'application n'existe pas pour un vecteur. C'est un glisseur, vous avez vu, il peut être à tous ces endroits. Quels sont les éléments communs? Les éléments communs vont être sa direction. Quelle est la direction? La direction, c'est sa droite d'action. Donc, par exemple, la droite D. Deuxième élément vont être le sens. Par exemple, si je nomme ici un point A et un point B, on est bien de A vers B. Et ensuite, le dernier, sa norme, c'est-à-dire la longueur AB. Et la longueur AB, on va la nommer, comme pour les forces, norme du vecteur AB. Ici, c'était le vecteur U, norme du vecteur U. Un vecteur peut aussi être représenté dans un repère orthogonal pour étudier un vecteur à partir de ses coordonnées. Ça veut dire ses valeurs en abscisse ainsi que ses valeurs en ordonnée. Mais pour cela, il faudra connaître 2 points. Pour commencer, prenons un vecteur quelconque AB. Le vecteur AB, dans notre repère, est formé à son début par le point A, à sa fin par le point B. L'abscisse du point A, nous allons la nommer XA. L'abscisse du point B, nous allons la nommer XB. L'ordonnée du point A, nous allons la nommer YA. Et l'ordonnée du point B, YB. Les coordonnées du vecteur AB sont de connaître comment est-ce qu'on avance sur l'abscisse. Nous avons d'abord avancé dans ce sens-là, dans le sens positif. Puis après, verticalement, monter, c'est-à-dire dans le sens positif, on dit bien monter, vers B. Quelle est la longueur de ce déplacement? La longueur de ce déplacement, c'est XB moins XA. La longueur du déplacement vertical, c'est-à-dire en ordonnée, est YB moins YA. On va donc pouvoir noter les coordonnées du vecteur AB. En abscisse, XB moins XA. Et en ordonnée, YB moins YA. Et pour calculer la norme de ce vecteur, nous voyons ici que nous avons un triangle rectangle. Si j'utilise le triangle de Pythagore, qui est ici, la norme du vecteur AB, qui se note vecteur AB avec 2 barres de chaque côté, c'est la racine carrée. La première longueur au carré, c'est celle-là, XB moins XA, plus YB moins YA. Si vous ne comprenez pas cette formule, je vous conseille de regarder la vidéo sur le théorème de Pythagore. Nous allons donc maintenant faire une application par rapport à ces 2 formules. Nous avons vu que les coordonnées en abscisse nous permettent de voir le déplacement en abscisse, en ordonnée, le déplacement en ordonnée, et pour calculer la norme, on va utiliser le théorème de Pythagore, soit un point A, de coordonnées 2, moins 1, et un point B, de coordonnées 5, 3. L'objectif va être de déterminer les coordonnées du vecteur AB, ainsi que sa norme. Pour commencer, je vais tracer le vecteur AB. Je vais d'abord placer le point A, de coordonnées 2, moins 1, puis placer le point B, de coordonnées 5, 3. Je vais pouvoir tracer mon vecteur AB.
c'est bien de A vers B. Et maintenant, pour déterminer ces coordonnées, soit j'applique directement cette formule, soit j'ai compris comment ça fonctionnait, je vais regarder de combien je me déplace ici dans le sens positif, ça veut dire je me déplace de 1, 2, 3. Ici, il faut que je remonte juste bien dans le sens positif, donc plus 1, 2, 3, 4. Les coordonnées du vecteur AB sont donc 3, 4. Je vais le vérifier en utilisant cette formule. Les coordonnées du vecteur AB sont donc en abscisse xb 5 moins xa 2, en ordonnée yb 3 moins ya moins 1, moins, on n'oublie pas de mettre les parenthèses. Je fais mon application et j'obtiens 5 moins 2, 3. 3 moins 1 nous donne 3 plus 1, fait bien 4. Nous obtenons bien ce que nous avions fait tout à l'heure. Maintenant, je vais calculer la norme. Pour calculer la norme, je fais donc la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées, xb moins xa, c'est-à-dire 3, au carré, plus yb moins ya, c'est-à-dire 4, au carré, égale racine carrée de 9 plus 16, 25, qui nous donne 5. Nous avons donc pu déterminer les coordonnées du vecteur AB, sa norme, ainsi que tracer le vecteur AB à l'aide de 2 points. Nous allons maintenant passer au calcul que l'on peut faire avec les vecteurs. Premièrement, nous pouvons faire la somme de deux vecteurs. Par exemple, faire U plus V. Je vais d'abord commencer par le faire graphiquement, puis après, nous ferons une étude par le calcul, c'est-à-dire analytiquement. Je vais dessiner deux vecteurs, soit le vecteur U et le vecteur V. Il faut se rappeler tout à l'heure que des vecteurs sont des glisseurs. Je peux les placer où je veux. Donc je pourrais mettre le vecteur U ici. Le vecteur V, je le mets à la suite, car c'est bien U plus V dans le même sens. Donc c'est-à-dire je repars de la fin du vecteur U et je trace le vecteur V. Et j'obtiens le vecteur U plus V. Si vous voulez, graphiquement, c'est comme un chemin. D'abord, je prends cette route, puis je continue par cette route. Donc il faut bien les mettre l'un après l'autre pour obtenir le vecteur U plus V. Après cette approche graphique, nous allons voir maintenant l'approche analytique. Nous allons donc fonctionner avec des coordonnées. Soit par exemple le vecteur U, deux coordonnées 2, 1. J'avance de 2, je monte de 1. Et le vecteur V, deux coordonnées, j'avance de 2 mais je descends de 1. Donc 2 moins 1. Alors, pour calculer les coordonnées du vecteur U plus V, nous allons juste additionner les abscisses. Abscisse du vecteur U plus abscisse du vecteur V. Et nous allons aussi additionner les ordonnées, ordonnées du vecteur U plus ordonnées du vecteur V. Et nous obtenons donc les nouvelles coordonnées qui vont être 2 plus 2, 4, 1 plus moins 1, 0. Pour conclure, pour faire la somme de deux vecteurs, nous avons juste besoin graphiquement de les mettre l'un après l'autre et analytiquement d'additionner les abscisses et les ordonnées. 3. Maintenant, nous allons voir le produit d'un vecteur par un réel non nul. Un A réel est juste un nombre. Donc c'est par exemple le vecteur K fois V. D'abord graphiquement. Graphiquement, si je nomme un vecteur U, si je le multiplie par une certaine valeur, je vais obtenir le vecteur K fois U. La seule chose qui va changer, on le voit directement. La direction reste la même. Nous avons deux vecteurs qu'on appelle collinéaires parce que leurs droites d'action sont parallèles. Mais nous allons voir ça par la suite. Donc droites d'action sont les mêmes. La direction est la même. Le sens, nous allons voir que suivant les valeurs de K, cela peut changer. La norme a changé aussi. Donc deux choses changent. Le sens ainsi que la norme. Et la norme va être d'un rapport de K. La distance est K fois plus grande. Prenons des exemples pour une approche analytique. Soit un vecteur U, nous allons garder le même de coordonnées 2, 1. Et nous allons prendre une valeur de K égale à 3.
C'est-à-dire que la distance va être 3 fois plus grande. Nous allons vérifier ça. Comment allons-nous faire pour calculer les coordonnées? C'est comme si c'était U plus U plus U. Donc on additionne 3 fois l'abscisse. Ça veut dire qu'on fait directement 3 fois l'abscisse du vecteur U. Pour l'abscisse de 3 fois U. Et pour l'ordonnée du vecteur 3 fois U, nous allons faire 3 fois l'ordonnée du vecteur U. Et nous obtenons donc 6, 3. Conclusion. Pour calculer le produit d'un vecteur par un réel, en tout cas pour calculer ses coordonnées, il suffit donc de multiplier chacune des coordonnées du vecteur par le réel. Graphiquement, nous allons juste voir ici que nous allons multiplier la norme, juste au niveau du sens. Exemple pour k égale moins 1, ou n'importe quelle valeur négative. Si j'ai U comme ça, moins U va être même droite d'action, par contre, le sens n'est pas le même. Nous voyons ici l'influence de k. Si k est positif, alors le sens est le même. Si k est négatif, le sens est opposé. Nous allons maintenant travailler sur des vecteurs particuliers. Prenons le premier vecteur, le vecteur nul. Si je prends le vecteur AA, nous commençons par le point A, nous terminons par le point A. Nous appelons ça le vecteur nul, car sa norme est de 0. Et par convention, nous le nommons 0 avec une flèche au-dessus pour dire que c'est le vecteur nul. Ensuite, nous avons les vecteurs égaux. Les vecteurs égaux sont des vecteurs qui ont tous leurs éléments en commun. Par exemple, le vecteur U et le vecteur V. Ils ont bien même direction, même sens, même norme. Ils ont donc les mêmes coordonnées. Il va y avoir aussi les vecteurs opposés, que je vais dessiner ici, soit le vecteur U et un vecteur opposé, le vecteur V. Nous voyons ici qu'ils ont bien la même direction, la même norme, par contre, le sens est opposé. Par convention, nous allons pouvoir dire que V est égal à moins U. Et ensuite, il va y avoir les vecteurs collinaires. Vecteurs collinaires que nous avons déjà étudiés tout à l'heure. J'en avais parlé brièvement. Les vecteurs collinaires sont des vecteurs qui ont juste en commun leur direction. Par exemple, le vecteur U et le vecteur V. Algébriquement, on est bien sur le produit d'un vecteur par un réel. C'est bien ce que l'on avait dit. Ils ont juste en commun leur direction. Ce sont donc des vecteurs de la forme k fois U. Ça veut dire qu'ici, V est égal à k fois U avec k un réel. Nous allons maintenant étudier ces vecteurs particuliers dans un repère avec des exemples. Donc nous avons le repère ici, et nous allons placer quelques points. Par exemple, le point A de coordonnées moins 4, moins 2. Moins 4, moins 2, le point A. Le point B de coordonnées moins 3, 0. Et le point H de coordonnées 1, 1. À l'aide de ces points, nous allons essayer de voir est-ce qu'il y a des vecteurs, pas des vecteurs nuls forcément, mais des vecteurs égaux, des vecteurs opposés et des vecteurs collinaires. Nous allons commencer par chercher est-ce qu'il y a des vecteurs égaux. Nous voyons ici, par exemple, que les vecteurs AB et CD ont l'air d'être des vecteurs égaux. Nous allons le vérifier. Ils ont bien la même direction, le même sens et la même norme. Ce sont des vecteurs égaux. Graphiquement, c'est facile à vérifier. Nous allons maintenant le faire de manière analytique. Nous allons calculer les coordonnées du vecteur AB. On avance de 1, on monte de 2. Et les coordonnées du vecteur CD. Je vais faire, on commence d'abord toujours par la fin, XD moins XC. YD moins YC. Et nous obtenons 3 moins 2, 1. 3 moins 1, 2. Nous avons bien les mêmes coordonnées. Donc, on a les coordonnées de AB et les vecteurs de CD. Alors, AB est égal à CD car ils ont les mêmes coordonnées. Ce sont donc des vecteurs égaux. Il y aurait pu en avoir d'autres. Par exemple, nous voyons bien que FE, on avance de 1, on monte de 2, est aussi
un vecteur égal à CD, un vecteur égal à AB. Nous allons maintenant chercher des vecteurs opposés. On a l'impression, on voit bien ici que AB et EF ont l'air des vecteurs opposés. Pourquoi? Car ils ont la même direction, voyons bien qu'ils sont collinaires, où leur droite d'action est parallèle, le sens est opposé, l'un monte tandis que l'autre descend, c'est-à-dire l'un va de A vers B tandis que l'autre va de E vers F, et la norme est la même. Nous avançons bien de 1 pour monter de 2, on a bien 1 et 2 ici aussi. Nous allons maintenant vérifier ça de manière algébrique, c'est-à-dire par le calcul, avec les coordonnées. On a le vecteur AB, on le connaît déjà, c'est 1, 2. Et le vecteur EF, soit je le fais par le calcul. Pour partir de E, d'abord, je recule de 1 par rapport à x, donc moins 1, et je descends de 2, moins 2, moins 1, moins 2. Nous allons le faire par le calcul. L'abscisse, on commence toujours par la fin, rappelez-vous. L'abscisse du point F, c'est 2, moins l'abscisse du point E, c'est 3. Et en ordonnée, l'ordonnée du point F, c'est moins 4, moins l'ordonnée du point E, c'est moins 2. Et nous obtenons 2 moins 3, moins 1, moins 4, moins 2, ça veut dire moins 4 plus 2 nous donne moins 2. Nous voyons bien ici que les coordonnées sont bien à l'opposé. Alors, AB égale moins EF. Ce petit moins ici nous indique que nous sommes sur des vecteurs opposés. Par les coordonnées, on le voit juste par ce signe qui diffère. Maintenant, sur des vecteurs collinéaires, nous allons vérifier est-ce que AB et GH sont collinéaires. Je vais tracer le vecteur GH. Les coordonnées de AB sont les mêmes depuis le départ, c'est-à-dire 1, 2. Et GH, ses coordonnées sont, je vais directement faire l'approche la plus rapide, j'avance de 1, 2, 3, puis je monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 3 en abscisse, 6 en ordonnée. Nous allons vérifier maintenant, est-ce que ces vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire, est-ce que l'on peut avoir ce nombre-là, un nombre commun, ça veut dire un facteur k, entre les deux. On voit ici que pour l'abscisse, 1 fois combien donne 3, c'est 1 fois 3. Je vérifie si 3 fonctionne. 2 fois 3 nous donne 6. Alors les vecteurs sont collinéaires. Et on va pouvoir dire que GH égale 3 fois AB. Ou autrement, on pourrait le faire en cherchant à voir s'il y a bien proportionnalité entre les deux. À savoir, 3 divisé par 1 égale 3. 6 divisé par 2 égale 3. Alors, on va pouvoir dire que GH est égal à 3 fois AB. On peut vérifier par le calcul. Si je fais 3 fois 1, 2, ça me fait 3, ça me fait les coordonnées du vecteur. 1 fois 3, 3, 2 fois 3, 6. Nous obtenons bien la même chose que GH. Et on va donc pouvoir dire que AB et GH sont des vecteurs collinéaires. C'est tout pour cette vidéo.